Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument fascinant, un sujet qui pourrait franchement tout changer dans notre vision du cosmos. On va parler du crash test SK. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va commencer avec une question, disons, un peu provocatrice. Et si tout ce qu'on pense savoir sur l'univers était faux? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le modèle sur lequel tout repose, notre fameux modèle standard de la cosmologie, eh bien, il a de sérieux problèmes. On pourrait même dire qu'en ce moment, la cosmologie traverse une crise, et peut-être bien la plus grande de son histoire. Et là, on ne parle pas d'une petite fissure, on a des instruments ultra perfectionnés qui nous envoient des données qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on croyait. D'un côté, il y a DESI. Cet instrument a montré que l'énergie noire, vous savez, cette force mystérieuse qui fait que l'univers s'étend de plus en plus vite, eh bien, elle n'est pas constante du tout. Elle change, elle évolue. Et de l'autre côté, le télescope James Webb, il nous montre des galaxies au tout début de l'univers qui sont tellement massives, tellement vieilles, qu'elles ne devraient tout simplement pas exister selon nos modèles. En gros, le modèle standard est en train de craquer de partout. Alors face à cette crise, évidemment, deux nouvelles idées émergent. Et il y en a une particulièrement radicale. On va maintenant explorer une perspective qui change complètement la donne. Au lieu de chercher de nouvelles particules, cette théorie se concentre sur la géométrie pure de l'espace-temps. Alors c'est quoi cette idée au juste? Bon, imaginez un instant que l'univers ne soit pas ce qu'on pense, pas un grand vide statique rempli de particules invisibles, non. Cette nouvelle théorie nous dit de le voir plutôt comme une sorte de membrane, une membrane élastique en 4 dimensions, notre réalité quoi, qui serait en train de vibrer dans une 5e dimension, une dimension qu'on ne peut pas voir. C'est un vrai changement de paradigme. Le problème ne viendrait pas de particules qu'on n'a pas encore trouvées, mais de la forme, de la géométrie même de notre univers. Et cette vibration, elle n'est pas chaotique, elle a un rythme bien précis. D'après cette théorie, l'univers aurait une pulsation, un peu comme un gigantesque battement de cœur cosmique, et chaque battement durerait 2 milliards d'années. Je sais, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais heureusement, il y a une analogie géniale pour se le représenter. C'est ce qu'on appelle la métaphore de la plaque de Chladni cosmique. Pour piger le truc, il faut juste un petit mot sur un domaine qui s'appelle la cymatique. En gros, c'est l'étude de comment le son, les vibrations, peuvent créer des formes visibles. L'expérience la plus célèbre, c'est celle de la plaque de Chladni. On prend une plaque en métal, on met du sable dessus, on la fait vibrer, et comme par magie, le sable s'organise tout seul pour former des motifs géométriques super complexes. Ok, maintenant transposons ça à l'échelle de l'univers. On imagine que notre membrane d'espace-temps vibre, exactement comme la plaque. La matière, elle, c'est notre sable. Elle va donc logiquement s'accumuler là où ça vibre le plus fort, dans ce qu'on appelle les ventres de vibration. Et cet effet, cette accumulation de matière, c'est ce qu'on interprète aujourd'hui comme la matière noire. Mais la question c'est, que se passe-t-il là où ça ne vibre pas? Dans les zones calmes, les nœuds. Eh bien, logiquement, la matière devrait éviter ces zones. Il ne devrait pas y en avoir. Et le truc de dingue, c'est que c'est exactement ce que les astronomes ont découvert. À leur plus grande surprise. Ils ont trouvé des galaxies, comme NGC 502 DF2, qui semblent n'avoir aucune matière noire. Pour le modèle standard, c'est un vrai casse-tête. C'est quasi impossible. Mais voilà le truc, pour cette théorie de la membrane qui vibre, ce n'est pas du tout une anomalie. Au contraire, c'est une prédiction. Les calculs, basés sur la géométrie, prévoient précisément qu'environ 3,4% de toutes les galaxies devraient se trouver sur ces fameux nœuds sans vibration, et donc être totalement dépourvus de matière noire. Bon, revenons un instant sur l'énergie noire. Rappelez-vous, le modèle classique nous disait que son paramètre principal, un truc qu'on appelle W, devait toujours être égal à -1. Une ligne droite, plate, sans surprise, honnêtement, un peu ennuyeux. Sauf que, voilà ce que l'instrument DESI a mesuré dans la réalité. Ce n'est pas du tout une ligne plate. C'est une courbe qui bouge, qui est dynamique. L'énergie noire n'est pas constante. Et ça, pour la cosmologie, c'est un énorme choc. Et c'est là que tout prend son sens. La théorie V8.0, elle prédit justement que la tension de cette membrane de l'univers change avec le temps de façon périodique. Et ça fait varier l'énergie noire selon une courbe en forme de vague, une sinusoïde. Et cette vague, avec sa période de 2 milliards d'années, elle colle parfaitement aux données de DSI. Ce fameux phantom crossing, ce moment où l'énergie noire semble devenir plus forte que le vide, un truc qui rend fou les cosmologistes, eh bien ce ne serait rien d'autre qu'une phase de cette grande onde cosmique. Ok, expliquer des trucs bizarres qui existent déjà, c'est bien. Mais une vraie bonne théorie scientifique, elle doit faire plus. Elle doit faire une prédiction. Une prédiction qu'on peut aller vérifier. On arrive donc au crash test ultime. Et ce juge de paix, il a un nom, le Escalo. On parle ici du plus grand radiotélescope jamais bâti par l'humanité et il va commencer à scruter le ciel en 2027. C'est lui qui va trancher, qui sera le juge ultime de cette théorie.
Alors voilà le point crucial. Les deux modèles, l'ancien et le nouveau, font des prédictions qui sont diamétralement opposées sur ce que le SK va voir quand il regardera l'aube de l'univers, l'aube cosmique. Le modèle standard, lui, s'attend à voir le gaz d'hydrogène des débuts s'allumer de façon plus ou moins uniforme, un peu chaotique mais globalement pareil partout. La théorie V8.0, elle, prédit quelque chose de complètement différent. Un motif, des sortes de stries bien nettes, une modulation dans l'espace, qui serait la cicatrice laissée par la vibration de l'univers à cette époque lointaine. Et ce n'est pas une prédiction au pifomètre, c'est d'une précision chirurgicale. La théorie V8.0 calcule que le SKA devrait mesurer une fluctuation de température très précise dans ce gaz des origines, pile 5,46 millikelvin. Ce signal, si on le mesure, il devrait être très clair. On parle d'un rapport signal sur bruit, le SNR, de 5,5. C'est une mesure qui nous dit à quel point le signal se détache du bruit de fond de l'univers. Et pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, en physique des particules, quand on a un signal avec un SNR qui dépasse 5, c'est le golden standard. C'est considéré comme une découverte formelle. En clair, si le signal est là, il sera tellement net qu'on ne pourra pas le rater. Le test est donc incroyablement simple. C'est oui ou non. Soit ce motif est là, soit il n'y est pas. Et c'est ça, toute la beauté de la science. Au final, peu importe ce que l'idée vienne d'un grand professeur ou d'un chercheur indépendant dans son coin, l'univers s'en fiche. Seules les observations, les données brutes auront le dernier mot. La question qui nous reste est donc immense. Est-ce que dans quelques années, à partir de 2027, le SKA va nous permettre d'entendre pour la toute première fois le battement de cœur de notre univers? Le rendez-vous est pris.